Bonjour à tous. Le déconfinement est prévu à partir du 11 mai 2020 pour de nombreuses entreprises. Les grandes entreprises sont souvent bien entourées avec du personnel qui est dédié à la prévention et à la protection des salariés. Mais comment procéder en toute sécurité pour les petites entreprises ou commerçants qui sont seuls face à cette nouveauté brutale qu'est cette épidémie? En attendant le déconfinement, SCG Formation vous aide à préparer votre retour au travail. Certaines mesures doivent être anticipées dès aujourd'hui et ne pas attendre le 11 mai pour vous y préparer. Merci d'ailleurs de nous soutenir en likant cette vidéo et en vous abonnant à notre chaîne SCG Formation en cliquant sur la cloche. Tout d'abord, chaque entreprise doit penser à réactualiser son document unique que l'on appellera le DU, tel que le prévoit l'article R4121-2 du Code du travail. Pour rappel, le DU est obligatoire pour toutes les entreprises, administrations et associations ayant au moins un salarié. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce document unique? Je vais vous répondre de façon très simple. C'est le listing des risques générés par l'activité professionnelle et vous devez prévoir les mesures de prévention et de protection adéquates. Désormais, vous devez anticiper les risques liés à l'épidémie du Covid-19 et les rajouter à votre DU. Vous devez prévoir dès aujourd'hui d'avoir pour le 11 mai un approvisionnement fiable en matière d'équipement de protection individuelle qu'on appelle EPI et de protection sanitaire. Alors, on ne vous demande tout de même pas de ressembler à un cosmonaute, mais d'avoir divers types de masques, blouses, gants, des surchaussures et des moyens de désinfection. Il faudra aussi préciser les règles de contrôle sanitaire qui seront nécessaires à la reprise de l'activité de l'entreprise. Le nettoyage, la désinfection des locaux et des outils quotidiens, et les mesures de distanciation au sein de l'entreprise. Mettre en place des gestes barrières, réaménager les bureaux ou postes de travail pour avoir une distance suffisante entre les opérateurs. Il sera aussi nécessaire de revoir l'organisation des vestiaires, des réfectoires et leur aménagement. Vous trouverez une fiche complète des recommandations sur le lien travail-emploi.gouv.fr, image PDF, Covid-19 travail dans un vestiaire. Vous retrouvez le lien en bas de l'image en dessous. C'est une affiche qui précise vraiment point par point quelles sont les précautions que vous devez prendre par rapport à ce type de locaux, vestiaires, locaux sociaux et locaux fumeurs. Vous devrez également prévoir de coller des affiches sur des endroits stratégiques de vos locaux. Vous trouverez ces affiches sur le site de l'inrs.fr. Des affiches d'ailleurs qui sont très très bien faites et vous en trouverez vraiment tout plein. Dans ce contexte de Covid-19, on vous conseillera de vous laver les mains toutes les 2 heures. Il va falloir aussi avoir un référent Covid dans l'entreprise. Ce référent aura entre autres pour mission de s'assurer de la désinfection des outils, des engins de chantier et des surfaces de contact. Il devra aussi organiser un point d'eau avec du savon ou un distributeur de gel hydroalcoolique en extérieur. Attention au gel hydroalcoolique fait maison. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus pour vous donner notre avis. Et surtout, il devra vérifier la disponibilité des équipements sanitaires. Pourquoi pas ne pas changer vos horaires de travail afin de limiter les contacts et de vous laisser du temps aussi pour faire la désinfection quotidienne des locaux. Il va falloir que vous prévoyiez tout ceci. Vous pourrez également faire prendre la température tous les matins de vos salariés pour écarter une suspicion de virus. Et enfin, pour compléter tous ces conseils de façon plus pointue, métier par métier, vous retrouverez sur le site du gouvernement https://travail-emploi.gouv.fr des fiches conseils pour les salariés et pour les employeurs. N'hésitez pas à nous donner votre expérience sur les commentaires et à liker notre page. Au revoir et à très bientôt.